Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter un indicateur qui ressemble un petit peu à l'indicateur Fear and Greed Index, sauf qu'il n'est pas du tout construit de la même façon. Mais alors pourquoi il lui ressemble un petit peu? Parce que c'est un indicateur qui va vous donner une valeur et qui évolue entre 0 et 100. Cet indicateur-là m'a été envoyé par un membre de la communauté sur le Discord privé il y a quelques jours, je ne le connaissais pas, et je vais vous le présenter donc aujourd'hui. Donc cet indicateur, c'est le CBBI. Vous le voyez, au moment où j'enregistre cette vidéo, il a une valeur de 13, comme le Fear and Greed Index. Plus c'est bas, mieux c'est, donc vaut mieux acheter, plus c'est haut, vaut mieux vendre. Alors, ici c'est écrit 24 janvier parce que j'enregistre cette vidéo le mardi 24 janvier, vous savez probablement, j'enregistre les vidéos pas forcément le jour où elles sortent, je les enregistre dans la foulée, et ensuite elles peuvent sortir une semaine après, c'est pas très grave. Au moment où vous visionnez cette vidéo, il suffit de cliquer comme toujours dans la description, vous avez toujours les sources qui sont citées, et donc en l'occurrence le lien vers cet indicateur-là, vous aurez la valeur du jour. Alors pourquoi ça ne change pas grand-chose? Déjà, contrairement au Fear and Greed Index, c'est un indicateur qui est beaucoup plus long terme. Le Fear and Greed Index évolue beaucoup plus rapidement entre, par exemple, 30 et 50. Il peut passer de 30 à 50 très très rapidement. Bon, cet indicateur-là, c'est plutôt un indicateur qui utilise des données justement long terme, et donc il ne va pas passer de 13 à 50 la semaine prochaine. Peut-être qu'au moment où vous visionnerez cette vidéo, il sera peut-être à 14, peut-être à 15, peut-être à 12, mais pas beaucoup plus. Donc cet indicateur-là utilise 9 indicateurs différents et il en fait tout simplement une moyenne. Alors pourquoi il est intéressant cet indicateur? Déjà parce qu'on sait comment il est construit, le code est open source. Pour ceux qui sont parmi vous développeurs, vous le trouverez sur GitHub. Vous avez le lien du GitHub ici en cliquant sur le menu et ensuite vous allez dessus. Et donc cet indicateur, il agrège 9 autres indicateurs. Et parmi ces indicateurs-là, certains, je vous les ai déjà présentés sur cette chaîne YouTube. Comme toujours, quand je vous dis ça, il vous suffit simplement pour retrouver les vidéos, de taper sur YouTube Journal du Coin, PI indicateur par exemple, ou Puel multiple, ou peu importe l'indicateur dont je vous ai parlé, et vous retrouverez la vidéo associée dessus. Donc on a 9 indicateurs ici, notamment le Puel multiple, le MVRV, j'ai un doute, je ne sais plus si j'ai fait une vidéo exclusive dessus ou bien si j'en ai parlé à l'intérieur d'une vidéo d'analyse, mais vous voyez qu'il y a certains indicateurs dedans dont j'ai déjà parlé et d'autres dont je vous parlerai prochainement, notamment par exemple le Top Cap CVDD, notamment le RUPL NUPL et peut-être les autres également. Et donc cet indicateur va agréger ces 9 indicateurs, va en faire une moyenne et va nous retourner la valeur aujourd'hui. Donc vous voyez par exemple que si on se base sur l'indicateur PI, actuellement on est extrêmement bas sur le prix du Bitcoin, donc il n'est qu'à 10%. Le RHODL est carrément à 0% lui. On en a deux autres qui sont également à 0. Et si on regarde par exemple le Puel multiple, lui il a quand même bien rebondi, il a 39%. C'est normal, ça n'utilise pas les mêmes données derrière, et surtout certains indicateurs sont plus réactifs que d'autres. D'où l'intérêt aussi d'en faire une moyenne pour nous donner une tendance. Et finalement on voit que ici, lorsqu'on fait une moyenne, alors je vais juste alléger un petit peu ce graphique en enlevant le prix du Bitcoin, et là on a l'indicateur directement superposé sur le graphique, et on voit qu'il évolue entre 0 et 100. Il atteint rarement les valeurs de 0, rarement les valeurs de 100. L'idée, c'est par exemple d'essayer d'acheter sur du long terme entre 0 et 10, par exemple, et de revendre lorsque on est sur des excès au-delà de 80, par exemple. Et donc, on voit qu'historiquement, on a touché les 0, plutôt la zone 0,10 en 2015. Vous le savez, c'était la zone de consolidation, très bonne zone d'achat, également en 2019 et également fin 2022. Donc fin 2022, on était sur une excellente zone d'achat, l'indicateur était entre 0 et 10. Et pareil pour les tops, on a dépassé les 80-90 sur le premier top en 2013, le deuxième de 2013, ensuite évidemment en 2017 et un petit peu plus récemment en 2021. Donc indicateur vachement intéressant et en plus de ça, on peut directement l'ajouter au prix du Bitcoin pour nous donner un sort d'arc-en-ciel de l'indicateur. Donc hop, je supprime ça, je rajoute le prix du Bitcoin. Extrêmement simple à utiliser, comme je vous l'ai dit, comme avec le Fear and Greed Index, lorsque c'est vert foncé, on est sur des très bons niveaux d'achat, surtout le vert foncé, et lorsqu'on est rouge foncé ou rouge, très bon niveau pour vendre. Donc là, vous le voyez que sur toute la fin d'année 2022, on était sur des très très bonnes zones d'achat. Et donc, selon cet indicateur, et selon plein d'autres indicateurs également, le point bas sur le Bitcoin a déjà été fait vers le niveau des 15 000 $. Vous voyez, le point bas a été fait, et là, on semble vouloir repartir. Alors là, on est peut-être un petit peu sur un excès à très très court terme. Pourquoi? Parce que on est à 13. Donc idéalement, il faut acheter entre 0 et 10. Idéalement, il faudra attendre un petit retracement sur le prix du Bitcoin, qu'on redescende un petit peu vers les 9-10 par exemple pour racheter pour ceux qui ne sont pas positionnés. Mais en tout cas, selon cet indicateur, a priori, on a fait le point bas. Et donc là, on semble vouloir être
en train de repartir. Indicateur extrêmement intéressant et donc à rajouter à votre liste d'indicateurs. Si vous aviez par exemple déjà le Fear and Greed Index ou d'autres indicateurs, celui-là est intéressant à surveiller. Vous pouvez y accéder en ligne, le lien il est dans la description. Et donc pour ceux qui hold du Bitcoin à long terme, bien vous attendez lorsqu'on dépasse par exemple la zone des 80 pour vendre, ou bien vous pouvez vendre par partie. Vous allégez par exemple au-delà des 70, vous vendez 30%, au-delà des 80, vous vendez 30%, au-delà des 90, vous vendez ce qui vous reste, donc les 40%. Voilà par rapport à cet indicateur, assez intéressant, simple à utiliser. Parfois, il faut se méfier quand c'est trop simple. Attention, il y a peut-être un problème derrière. Bon, là, ça fait quand même une moyenne de 9 indicateurs. Historiquement, ça a l'air pas mal. Ça se base, pour information, sur les données de 2017 et moins. D'accord? Donc, tout ce qui est après, ça n'a pas été reconstruit. L'indicateur a été fait jusqu'à 2017 et ensuite c'est uniquement du live qui est fait. Donc voilà, si vous voulez une vidéo avec plus d'informations, vous l'avez ici. Vous avez également une FAQ en cliquant ici, vous avez toutes les informations, encore une fois, comme le Fear and Greed Index, extrêmement simple à comprendre. Vous pouvez également, j'en ai pas parlé, choisir les indicateurs, même si ça va pas changer grand chose, choisir les indicateurs à mettre pour calculer cet indicateur-là. Admettons par exemple que sur les 9 qui sont là, je sais pas, vous aimez pas par exemple la moyenne mobile à 2 ans. Vous la supprimez, et vous voyez, l'indicateur s'ajuste automatiquement et donc vous donne une valeur légèrement différente. Vous aimez pas par exemple le pays cycle top indicator, vous le décochez et ça s'ajuste également un petit peu. Et ça change pas grand chose, les tops et les bottoms sont plus ou moins au même niveau, la zone des 0,10 et au-delà des 80. Alors pourquoi je dis 80 et pas la zone des 100 ou des 95? Parce qu'il faut pas être trop optimiste, parfois, comme on l'a vu en 2021, ça va pas chercher très très haut. Donc déjà 80, voire 70 pour alléger, c'est déjà très bien, c'est un bon début. En tout cas, c'est un indicateur plus long terme, moins réactif que le Fear and Greed Index. Donc pour ceux qui souhaitent investir avec des indicateurs extrêmement simples et sans se prendre la tête pendant plusieurs mois, c'est un indicateur intéressant à rajouter à votre palette d'outils. Voilà par rapport à cette vidéo. Donc là, vous le voyez, en l'occurrence, la valeur elle s'est actualisée, elle est à 15. Pourquoi? Parce que j'ai désactivé certaines métriques. Si je recoche tout ça, hop, on passe à 13. Mais oui, ça change pas beaucoup, 13-15. Grosso modo, c'est plus ou moins la même valeur. Encore une fois, le lien, si vous voulez y accéder, il est dans la description de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. C'est des vidéos plus courtes que ce que j'ai pu par exemple faire mardi ou vendredi dernier, qui sont des vidéos plus longues, des analyses d'articles. Dites-moi si vous préférez plutôt les vidéos d'analyse d'articles, plutôt les vidéos plus courtes comme ça, ou les deux. Un juste milieu des deux également peut convenir. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'attends vos retours. Si vous appréciez ce type de vidéo, laissez également le moi savoir en laissant un like sous la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo où on va analyser un article sur des données plus fondamentales. À mardi prochain.